travailler dans ce métier, il est important de connaître et de comprendre tous les mots du vocabulaire employé dans notre profession. Donc, tout d'abord, comprendre c'est quoi un breakdown. Donc, un breakdown, on l'a déjà expliqué, c'est la liste de tous les personnages qui travaillent sur un projet X ou Y. Une convocation, ça c'est une fois que la directrice de casting a choisi les gens qu'elle allait voir en audition. En convocation, il y a, selon les projets, environ 10 à 30 personnes de convoquées en audition sur une moyenne de 150 personnes qu'on a envoyées en suggestion. Alors qu'est-ce qu'une suggestion? Une suggestion, c'est tous les agents qui ont envoyé les personnes qui considéraient correspondre au personnage. Là, j'ouvre une parenthèse. Un bon agent n'envoie que des gens qui correspondent vraiment au breakdown. Ça ne sert absolument à rien si on cherche par exemple un jeune garçon de 10-12 ans, d'envoyer un grand adolescent de 16 ans ou d'envoyer une petite fille asiatique de 8. Okay, il faut envoyer des gens qui correspondent parfaitement au breakdown. À l'étape de la suggestion, un agent ne prévient pas ses acteurs qu'ils ont été envoyés en suggestion. Ça ne sert absolument à rien. Par contre, une fois qu'ils sont convoqués en audition, ça veut dire une fois que la directrice de casting a choisi de les voir en audition, bien évidemment, l'agent s'arrange pour les prévenir le plus rapidement possible. Il est très important que l'acteur réponde très rapidement aussi pour confirmer sa présence. Il faut savoir que beaucoup de gens sont envoyés en suggestion, que de très peu de gens vont aller en audition, et si jamais on ne répond pas rapidement, vraisemblablement au bout de quelques heures, on va perdre sa place en audition. Quand on est appelé en audition, donc quand on reçoit sa convocation, bien évidemment, on est très excité d'aller en audition, mais il faut prendre le temps de bien lire le breakdown et bien s'assurer qu'on va être libre à chacune des étapes. Donc à l'étape de l'audition, à l'étape du callback et bien sûr à l'étape du tournage. Il y a parfois certaines spécificités du genre tournage à l'étranger où là il faut par exemple un passeport valide. On doit vraiment disséquer tout ça parce qu'il n'y a rien de pire, mettons, que d'aller en audition et de ne pas pouvoir aller en callback, ou d'aller en callback et pire que tout, ne pas aller au tournage, ou d'être pris au tournage et de se rendre compte au dernier moment que son passeport n'est pas valide. Donc pour toutes ces raisons, inutile de se garrocher. Oui, on répond rapidement à son agent, mais prenons quand même un bon 10 minutes pour bien tout analyser la convocation. Sur l'heure de convocation, il faut bien comprendre que c'est l'heure à laquelle on va passer l'audition. Donc si vous êtes convoqué en audition à 15h20, ça ne veut pas dire qu'il faut arriver à la salle d'audition à 15h20. Ça veut dire que vraisemblablement, vous allez être en train de passer l'audition à 15h20. Donc prévoyez-vous un bon 15 minutes d'avance, car il n'y a rien de pire que d'arriver en retard à une audition. C'est la première image que vous allez donner. Si vous donnez une mauvaise première image, ça part mal. Donc prévoyez-vous du temps d'avance. C'est mieux d'aller relaxer dans le quartier, d'aller se prendre un petit café, d'arriver un bon 15 minutes d'avance, de remplir sa fiche tranquillement dans la salle d'attente et là, d'aller passer son audition dans de belles conditions.